tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour toutes les personnes dans la solitude, dans l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donne-nous un signe. Cette parole, frères et sœurs, je crois que nous l'avons entendue maintes et maintes fois de la parole de la part de personnes non-croyantes, c'est-à-dire qui acceptent, qui voudraient mettre la foi comme de l'ordre de l'évidence. Et Jésus nous rappelle que la foi est de l'ordre du signe. Et un signe peut attester quelque chose à quelqu'un, et évidemment, à quelqu'un d'autre, absolument pas. Et donc c'est à nous que Jésus invite à décrypter les signes des temps pour véritablement voir sa présence. Ce qui est étonnant, justement, c'est que chacun, personnellement, nous sommes attachés à des signes différents. Nous voyons les habitants de Ninive, comme nous le rappelle Jésus, ils sont attachés à la parole qu'a dit Jonas et ils font confiance à cette parole, alors qu'on ne sait absolument pas ce que Jonas leur a raconté. Il leur a seulement dit, convertissez-vous, encore 40 jours et Ninive sera détruite. La reine de Saba, elle, a été séduite par la sagesse de Salomon. De cette sagesse, elle s'est dit, ça ne peut venir que de plus loin que lui, ça ne peut venir que de Dieu lui-même. Je crois qu'il en est de même dans notre relation à Dieu. Qu'est-ce qui fait signe aujourd'hui dans notre vie de la présence de Dieu? Au début de chaque temps de confession, je pose toujours la question à la personne, où vois-tu l'amour de Dieu dans ta vie? Autrement dit, où est-ce que tu vois les signes de Dieu dans ta vie? Et les gens s'illuminent en me répondant avec un grand sourire. Parce qu'effectivement, ces signes sont éminemment personnels et propres à chacun de nous. Ce qui est essentiel, c'est de les percevoir, de mettre des mots dessus. Alors oui, il nous appartient aujourd'hui d'ouvrir véritablement les yeux au cours de cette journée pour voir où Dieu nous a fait signe. Et croyez-moi, ce ne sera jamais ridicule. Ne laissez personne rire des signes que vous, personnellement, vous voyez. Car ce sont autant de clins d'œil que Dieu vous fait
peut-être que l'autre y aspire profondément, mais a trop d'orgueil, pas assez d'humilité pour voir un Dieu qui se manifeste dans la discrétion. L'amour est discret. L'amour prend patience. Jamais il ne s'imposera à quelqu'un. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.